Mais qu'est-ce que tu fais, Eric? Attends, c'est parce que je suis en train de compter ce qui me reste comme argent. Parce Comment que ça? j'ai rendez-vous chez mon psy. Ouais. Et quand même, hein, c'est pas gratuit, hein, mais c'est bon. Là, je pense que c'est bon, je vais pouvoir y aller. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. En Voilà. plus, il est vachement bien, donc ça vaut le coup. Bah alors, Et puis, oui. il m'a dit, normalement, j'en aurais pas pour 8 ans. Donc, j'y vais. Bon, Allez, ferme ton porte-monnaie, on y va. allez, à tout à l'heure. tout à l'heure. Salut. Bonjour Elodie. Bonjour, Eric. Et bien voilà, on est revenu sur notre 15e podcast. 15e podcast. Ça y est, t'as eu ton rendez-vous? Nous, ça y est, je suis revenu. Ça y est? Je suis... T'as un homme nouveau? Ben oui. Hey. Je suis content. Je suis content, j'ai trouvé la bonne personne au bon moment de ma vie et on a pu discuter de tout, et y compris du tarif. Ah ouais? T'avais trouvé la pointe? Ben voilà, c'est important. Ben, il faut venir. C'est pas rien. On va aborder cette question-là justement dans le podcast. Eh oui, allons-y. Un sujet qui est si tabou mais tellement important. Mais il est important. Qui est la thérapie et l'argent. l'argent. Voilà, la thérapie et l'argent. Combien ça coûte? Comment on fait? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont vachement importantes. Alors bonjour à toi qui nous écoute. On sait bien que c'est une question qui te taraude. Combien prennent les thérapeutes? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'irai chez eux et pas chez les autres? Qu'est-ce qu'ils ont comme différence et qu'est-ce qu'ils peuvent me prendre en charge ou pas? C'est un vrai sujet aujourd'hui. Est-ce que ma mutuelle peut participer ou pas? On va répondre à une partie, je pense, de tes questions, mais ça va quand même t'éclairer sur l'argent et ton investissement. Exactement. Alors, Elodie et moi, on a cette spécificité qui fait aussi notre particularisme. Eh oui, à chaque podcast, il y aura le petit écorché. Ça, c'est ma spécialité. Ah, ça, c'est tradition. Alors, Elodie et moi, on est thérapeutes, on est psychopraticien, on pratique l'hypnose, et on n'est ni psychiatre, ni psychologue. Oui, c'est important de le signaler. Exactement. Et donc, on n'est pas, de ce fait-là, psychothérapeute. Pourquoi on vous dit ça? Parce que les métiers qu'on vient d'énoncer là, eux, sont issus de ce qu'on dit des professions réglementées, Oui. au regard du diplôme passé, du fait qu'ils ont un numéro à délit, et qui leur permet de permettre à leurs clients, à leurs patients, des remboursements soit totaux, soit partiels. Le cas des psychologues par exemple, un psychologue, à partir du moment où vous rentrez dans un parcours de soins à la demande du médecin généraliste, il y a un nouveau parcours de soins qui a été mis en place qui vous permet de vous faire rembourser à hauteur de 40 € pour 8 séances des consultations auprès d'un psychologue. Nous, de notre côté, c'est pas le cas. On s'inscrit dans le cadre des métiers de l'accompagnement, Oui. du bien-être, de l'accompagnement au mieux-être dans le cadre de soins. Bien évidemment, notre métier a vocation aussi à accompagner des personnes d'un point de vue aussi thérapeutique. Attention, on ne soigne pas, mais on fait que les personnes, dans le cadre de diagnostics clairement identifiés par un médecin, que les choses ont été posées, on a un trouble anxieux, on a une dépression, on a la possibilité d'accompagner ces personnes qu'ils souhaitent au travers d'outils pour lesquels on a été, et c'est notre avis en tout cas, Elodie et moi, Oui. scrupuleusement formés. On fait ce qu'on aime faire, surtout ce qu'on sait faire, et dans le cadre qu'on a appris. On n'est pas là pour faire n'importe quoi avec n'importe qui. Exactement. Et nos professions, là, comme le disait Eric, notre particularité, c'est qu'on va pas être dans l'analyse pleine et complète, à remuer le passé, à le retourner comme une salade composée Et sans fin. et sans fin, pour vous dire ah bah oui c'est là, c'est cette origine-là, etc. Non, on n'est pas là-dedans, on fait pas de fouilles, on n'est pas là-dedans. On va vraiment chercher la solution. C'est-à-dire que demain, bah, vous avez cette problématique, vous savez, vous en connaissez l'origine, vous êtes peut-être accompagné pour en connaître l'origine, et alors vous en faites quoi? Est-ce que vous l'accrochez comme un poster au-dessus de votre lit en la regardant et en se disant ah oui, maintenant je sais d'où ça vient, c'est sympa de savoir d'où ça vient, ouais c'est cool. Ou peut-être que vous dites bah ouais mais moi je savais déjà d'où ça venait et du coup maintenant j'en fais quoi? Comment je fais pour avancer? Comment je fais pour lui sourire? Et comment je fais pour mettre mes deux pieds sur le sol et garder l'équilibre? L'enjeu il est là, en fait c'est ce que dit Elodie là, c'est vous présenter un peu quelque part notre modèle d'accompagnement. Et donc le mettre peut-être en opposition ou en différenciation avec d'autres modèles, où certains, vous allez les voir, psychiatres, psychologues ou thérapeutes, peu importe,
qui vont soit vous accompagner à essayer de comprendre, d'expliquer le passé, et là on est dans une dynamique qui est plutôt causaliste, alors que nous, on est dans un mécanisme qui est totalement différent, dans une orientation qui s'inscrit non pas dans le pourquoi, mais dans le comment. Comment on s'en sort. On est dans le ici et maintenant et dans le demain et pas dans avant-hier, hier et le passé. Même si, en effet, c'est important de connaître aussi certains de ces éléments relatifs à votre passé, relatifs à votre histoire. Bien évidemment, on ne peut pas s'en départir. On ne va pas rester dans le problème et s'inscrire dans le « ah pourquoi, ah pourquoi, ah pourquoi, ah pourquoi ». Non, c'est « ok, la problématique aujourd'hui, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez améliorer ? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez ressentir à la place de tout ça ? Comment vous voulez vous projeter ? Et c'est là-dessus qu'on vous accompagne. Exactement, que ça soit pas une excuse pour vous mettre en retrait, mais ça soit plutôt une force pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en fait l'intérêt de ces thérapies brèves ? Parce que comme vous l'avez compris, on est sur une thérapie de courte durée, c'est-à-dire que quand vous allez voir un praticien tel que Eric et moi, aujourd'hui, on n'a pas des thérapies sur 2, 3 ou 7 ans. On n'est pas du tout là-dessus, on n'est pas sur une forme de dépendance thérapie-thérapeute. On est sur la mise en mouvement, où on peut donner du sens à notre quotidien et surtout sur une durée qui est courte. Et c'est tout l'enjeu pour nous. C'est véritablement là où des personnes, et on le comprend particulièrement bien, ont besoin de comprendre le passé, de comprendre leurs mécanismes au travers de leurs expériences passées, de leurs souvenirs, sous des modèles qu'on appelle en fait analytiques, qui peuvent être freudiens ou lacaniens par exemple, qui leur permettent au travers de ce que le psy leur apporte dans l'écoute, le thérapeute leur apporte dans leur narratif, de trouver des clés de résolution actuelles en trouvant leur source à l'origine. Nous, on n'est pas là-dessus, donc forcément, ça vient influencer sur notre façon d'accompagner, ça vient influencer sur la façon dont nous-mêmes on va voir le problème pour notre client et quelle clé de résolution on va lui apporter. Et forcément, on inscrit, Elodie l'a dit et c'est important, nous c'est dans le mouvement, c'est dans la dynamique, c'est dans comment on va faire pour sortir de ça. Et donc forcément, on aura vocation à se voir dans un temps peut-être plus court. Alors certains modèles, certaines problématiques vont nous demander 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, mais on n'est pas dans une relation qui a vocation à durer. D'ailleurs, ça fait partie aussi de notre cadre d'accompagnement. Quand on accompagne au premier rendez-vous nos clients, on leur explique. Et voilà. Et c'est pour ça que ça va rejoindre la thématique de la rémunération et du coût, puisque notre modèle s'inscrit aussi là-dedans. On dit aux clients, ben voilà, vous venez pour telle problématique, d'accord, ben nous, je vous propose ça. On va se voir à tel rythme. Le coût de la séance, c'est ça. Parce que la vocation, c'est aussi de se dire, vous êtes entrés, mais vous avez vocation à partir. Oui, c'est exactement ça. De se dire que on va vous rendre autonome, que vous allez reprendre les rênes de votre vie et que vous allez être responsable de ce qui va se passer pour vous. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que quand vous êtes pendant 10 ans, 20 ans dans des thérapies, sauf nécessité oblige, mais il est vrai que vous perdez une forme d'autonomie. Vous perdez ces rênes, ce contrôle et vous êtes dans l'attente de la validation en fait du professionnel qui vous accompagne. Alors, encore une fois, pour certains, c'est génial. Et puis pour d'autres, c'est une forme de léthargie qui commence à se profiler là à l'horizon. Et donc nous, ce qu'on propose dans les modèles d'accompagnement, c'est vraiment ce mouvement, cette autonomie et cette responsabilisation. Et ça, comme le dit Eric, c'est important. Ça fait partie de notre cadre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais on est là aussi pour vous accompagner, marcher à côté de vous, comme dans un sentier de randonnée, et vous dire allez, maintenant on avance, un pas à la fois. On n'est pas obligé d'escalader la montagne et d'arriver au sommet tout de suite. On peut faire des escales, on peut profiter du paysage, mais on avance, un pas à la fois. Un pas à la fois, toujours à côté de vous, toujours avec vous. Mais la vocation de notre accompagnement, c'est de dire qu'à un moment donné, quand vous allez vous retourner, on sera ni devant, ni derrière, ni à côté. Vous aurez pris votre autonomie. Alors, la question que vous pourrez vous poser à juste titre, mais quel rapport avec le titre du podcast sur le coût d'une thérapie ? Et bien c'est là justement que c'est important, puisqu'on considère que dans notre modèle, puisque nos prestations ne sont pas remboursées, elles engagent d'autant et le thérapeute et le client. Je suis responsable, Elodie est responsable, nous sommes responsables de notre modèle d'accompagnement et on est en fait quelque part les présidents du fan club de nos clients. C'est-à-dire que
ils payent pour une prestation et nous, on les accompagne pour arriver à l'objectif qu'on a déterminé ensemble. C'est le cas en thérapie, c'est le cas en hypnose, ça peut être le cas sur tous les modèles qu'on utilise. Mais on est sur un modèle dit de thérapie brève. Alors, on n'est pas là pour discuter de ce qu'est la thérapie brève, l'école de Palo Alto, enfin, toutes ces écoles-là. Mais c'est pour dire que, justement, ça a un coût. Nous, notre coût à nous, c'est qu'on s'investit pour nos clients, mais c'est le cas aussi de tous les métiers de l'accompagnement. On espère d'ailleurs que tous s'investissent pour leurs clients. Mais la différence près, c'est que dans notre modèle à nous, par rapport à ce qu'on fait, nos prestations, elles ne sont pas remboursées. Non, elles ne sont pas remboursées, ni par vos mutuelles, ni par notre assurance ni par l'assurance maladie, santé, voilà. Même si certaines mutuelles remboursent certaines séances d'hypnose. Oui, exactement. On peut plus. en bénéficier de plus en plus. Ça démarre, on ne peut pas dire que ça soit aujourd'hui, il faut bien s'enseigner. Pour nos amis coachs, des mutuelles qui prennent des forfaits annuels de coaching. Oui, mais c'est certain que oui, nos séances ne sont pas remboursées. Alors, pas encore, tout du moins, où l'État va y venir, je pense, parce qu'il y a une saturation. Et bon, après, on a tous besoin de tout le monde. On a tous besoin de tout le monde, donc je pense qu'ils feront des formes, comme ils ont fait, les forfaits avec les mutuelles, etc. Peut-être un jour, on pense que si c'est pas l'assurance maladie qui le prendra en charge, de toute façon, les mutuelles ont en plus de vocation à intervenir, parce que de moins en moins, l'assurance maladie interviendra. Voilà, donc que ça soit des compagnies d'assurance ou que ça soit les mutuelles, mais on aura quelque chose qui on le voit déjà d'ailleurs pour l'hypnose, on le voit sur certains aspects et certains modes d'accompagnement. Ouais. Tout ça pour dire que, et c'est important, de notre point de vue, les honoraires d'un médecin sont affichés, mais sont remboursés. Les honoraires d'un psychologue sont affichés et sont partiellement remboursés. Nos honoraires sont affichés, pas totalement remboursés, mais dès le départ, dans le cadre de ce qui est notre modèle à nous, de ce qu'on appelle le cadre de l'accompagnement, on en parle au premier rendez-vous. On en parle, c'est important. Alors on va parler de votre problématique. On n'est pas, comme j'aime le dire, on n'est pas obligé de tous dire au premier rendez-vous. Mais du coup pas tout non plus. Non, mais vous dites ce que vous avez envie de dire. On dépose ce qu'on a besoin de déposer, ça c'est une évidence. Et puis après on parle de notre cadre d'accompagnement, notre cadre de référence, notre cadre de déontologie. Ça fait beaucoup de cadres, tout ça. Ça fait un peu comme si vous allez monter les escaliers d'une grande maison avec, vous savez, les maisons américaines avec la cheerleader. Et on monte, on voit les familles. Et on voit les portraits des familles. On voit les portraits, les frères, la sœur. Il y aura ça, il y aura lui, il y aura elle. Il y a Milton Erickson. Mais oui. Non mais au-delà de ça, voilà, et tous les outils, donc on va vous expliquer les outils qu'on utilise, notre cadre de référence, comment ça se produit, la durée aussi dans le temps, parce que quand il y a un investissement financier, on en parle. Vous n'êtes pas avec nous pendant 7 ans, vous serez avec nous pendant 2 mois, quelques mois, 3 quelques mois, semaines, peut-être importe. Une année, peut-être quelques semaines, peut-être même une séance, parce que parfois on a eu des clients qui en une ou 2 séances et c'était terminé. Donc là c'est l'action en fait d'investir sur vous. Alors c'est vrai que c'est hyper cliché de se dire ça en disant bah ouais mais bon du coup j'investis sur moi, mais c'est important parce que il y a un moment quand on a les 2 pieds enlisés et qu'on a envie de s'en sortir, on préfère peut-être investir sur nous quelques mois et en parler avec le thérapeute, parce que dans le cadre de référence, ça l'a dit, plutôt que investir partiellement et y passer 10 ans avec de nouvelles problématiques. Y passer du temps, exactement, et on le voit, il y a un côté peut-être aussi... je trouve, mais ça c'est mon point de vue, un peu passif et déresponsabilisant d'enchaîner les rendez-vous d'accompagnement totalement remboursés ou partiellement remboursés, où il n'y a pas beaucoup d'efforts financiers à faire. Et la question, je la pose là, j'ai pour ma part une partie de la réponse, mais chacun aura la sienne et aucun problème là-dessus. Quelle est la mesure de l'engagement de la personne qui ne paye rien ? Et là, c'est un vrai point d'interrogation que je pose. Oui, c'est vrai, la gratuité. Est-ce que vous vous investissez pareil ? Et là, vous pouvez réfléchir et prendre le temps de la réflexion. Est-ce que l'on s'investit pareil sur soi quand c'est gratuit ou pas finalement ? Quand on est obligé de donner, alors je sais pas moi, 70, 80, 90 €. Est-ce que vous alliez y mettre du vôtre ? Est-ce que votre exigence, vos attentes vont être les mêmes que si c'était une thérapie complètement gratuite ? Exactement, et c'est une vraie question. Alors, il ne s'agit pas ici de remettre en question un modèle. On a un modèle social qui est hyper protecteur. Chacun de nous en bénéficie et c'est heureux. On ne le remet pas en question là, bien au contraire.
On fait partie intégrante de tous ces métiers qui viennent concourir au bien-être en y mettant notre éthique, notre bonne volonté. Mais on l'a vu, je l'ai vu dans les clients, on en a parlé ensemble entre thérapeutes, on a parlé même avec Elodie, on a des fois vu arriver des gens qui venaient et repartaient tout de suite en disant bah non, c'est trop cher, avant moi mes consultations je les payais pas. Bon, ok, aucun problème là-dessus. Oui, et puis des fois on les voit aussi revenir. Et finalement certains reviennent en disant finalement c'était pas mal. Bon, et l'avantage c'est que tout est différent. Voilà, chacun a besoin aussi de trouver son compte dans son modèle. Il ne faut pas se tromper aussi, c'est de l'argent, c'est une somme, oui. Et tout le monde peut ne pas y accéder. Et c'est pour ça que c'est aussi l'avantage qu'on a dans nos métiers, comme tout le monde d'ailleurs, mais en libéral, on est aussi là pour s'adapter à la demande de nos clients et puis aux besoins de nos clients. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on le fait en bonne intelligence. Effectivement, nous avons notre tarification qui est déjà prête, mais par exemple, vous pouvez aller, par exemple, consulter sur mon site internet. Je fais des consultations suspendues. C'est pour des personnes qui voudraient faire des dons pour permettre à d'autres personnes qui sont financièrement dans des situations délicates ou compliquées. Je pense à des enfants qui n'ont pas la possibilité d'être accompagnés, de pouvoir bénéficier aussi de cet accompagnement et qu'on puisse revenir aussi dans nos frais parce que c'est le nerf de la guerre. Si on travaille à perte, ça va être un peu compliqué pour Eric et moi. Oui, parce que nous, on a bien besoin de manger. Oui, voilà, parce que il faut qu'on s'achète nos pains au chocolat. De libéral et surtout d'entrepreneur, comme tout le monde, comme nous, on a nos impôts, nos charges sociales, patronales, l'URSSAF. Voilà, c'est très intéressant. D'ailleurs, si vous nous entendez à l'URSSAF, bisous. On vous embrasse. On vous embrasse. Du coup. Mais voilà, donc c'est-à-dire vous pouvez pour les plus aisés pouvoir faire des dons sur des consultations suspendues. Pour ceux qui ont un peu moins de finances, pouvoir trouver un forfait, un équilibre pour que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement. Vous pouvez vous investir pleinement, mais pour autant que ça corresponde un peu plus à vos finances. Et ça, c'est l'avantage. C'est de pouvoir en parler avec les praticiens librement et normalement en toute intelligence. Alors après, si vous n'avez pas d'intelligence devant vous ou si le choix n'est pas d'écouter ce terrain-là, c'est ok. Mais normalement, le thérapeute vous écoute en disant ok, voilà ce que je peux vous proposer. Vous êtes libre ou pas d'accepter, mais au moins il y a quand même des solutions qui se profilent à l'horizon pour vous permettre d'avoir une situation qui soit juste et confortable pour les deux parties. C'est important. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on place nous dans notre éthique professionnelle. C'est aussi lié à notre modèle d'accompagnement humaniste. Nos tarifs affichés, c'est une chose. Et on tend à les appliquer évidemment parce que ça fait partie de notre modèle économique. Le modèle économique, il est important pour nous parce que c'est comme ça qu'on bâtit notre rémunération par rapport à nos besoins. Et en même temps, on accueille des personnes qui sont en situation précaire, difficile. Imaginons les situations, elles sont fréquentes de retour à l'emploi par exemple, de personnes qui sont en arrêt maladie aussi. Donc forcément les besoins sont là, mais la possibilité de payer 80 € une consultation, et on le comprend, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on communique avec Elodie, on invite les gens à nous contacter, à appeler, savoir ce qu'on fait, comment on le fait et quelles sont nos conditions bien évidemment. Et on s'adapte en fonction de ce que peut faire la personne et de ce qu'elle veut faire aussi. C'est aussi ça qui est important. Oui, ce qu'elle veut faire, oui, son système, son économie, c'est ça qui est important. Et puis il y a une solution pour tout. Alors peut-être qu'après vous trouverez pas forcément le thérapeute qui répondra à vos attentes, mais il y en a au moins un pour qui vous allez matcher et dans votre feeling, on va dire, et que ça sera aussi le match financièrement parce que vous allez trouver ensemble des solutions et vous allez pouvoir investir sur vous. Et ça, c'est hyper important. C'est important. Alors, le grand mot, c'est devenez la meilleure version de vous-même, investissez sur vous. Ouais. C'est joli, c'est du marketing, mais on va le dire comme ça, quand on n'est pas bien et quand on est dans la merde, on sait aujourd'hui que c'est très difficile de trouver des psychologues, c'est difficile de trouver des psychiatres. Ouais. Même nous, à titre professionnel, on a un mal fou à réorienter les gens vers les psychologues compétents, vers les psychiatres disponibles. Enfin, c'est vraiment difficile. On n'a pas la prétention de tout savoir l'un de là, on connaît nos limites, mais on sait que les métiers de l'accompagnement en France, les métiers de la psy en France sont particulièrement exsangues, saccagés, et qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins, et on doit s'adapter aussi par rapport à ça,
puisque le trouble psychique, la souffrance psychique, elle concerne tout le monde. Oui, tout le monde, tout milieu et tout niveau social et économique. Voilà, donc c'était ce petit podcast un peu particulier. Oui, mais qui un peu démystifie la relation de l'argent. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Appeler un chat un chat. Il faut savoir que nous, quand on collecte par exemple 100, il y a au moins minimum 21,20% qui partent direct à l'URSSAF. Pour ceux qui sont assujettis à la TVA, mais oui, mais c'est une réalité. Ceux qui sont assujettis à la TVA, il y a 20% en plus qui partent. Ouais. Et vous ajoutez derrière le barème de votre imposition avec le prélèvement à la source. C'est ce que vous devez. Donc voilà, c'est des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Comme ça, et puis c'est de se dire, est-ce que cet investissement vaut la peine que je reprenne les rênes de ma vie? On en est là. Hein. Ouais. Donc sachez que on fait partie de ces gens qui sont totalement libres sur le sujet. N'hésitez pas à contacter les gens qui vous plaisent, les thérapeutes que vous souhaiteriez contacter. Discutez avec eux de tout ça, c'est important. En tout cas, nous, on est ouvert toujours à la discussion. Et on va vous laisser réfléchir à tout ça. Oui, vivez l'instant présent et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Allez, je vous laisse parce que j'ai rendez-vous avec mon psy. Je vais compter mes sous. Ah oui, ça recommence. Allez, au revoir.